Quand on fait de la bicyclette, il y a 3 points de contact. Les mains sur le guidon, les pieds sur les pédales et le cul sur la selle. En vérité, le cul est un vrai problème de cycliste. Tout le poids repose dessus. Il faut donc bien se le protéger, le cul. Alors pour ça, il y a le choix du cuissard, il va y avoir les crèmes dont on peut s'enduire, et puis évidemment le choix de la selle. Et dans cette vidéo, je vais vous parler de ma selle. Quand on achète une bicyclette, bien souvent elle est fournie avec une selle. Et hormis un petit intérêt pour le type d'appareil urogénital que vous avez entre les jambes, quelques variables sont oubliées ou négligées. Et pourtant, elles sont fondamentales. Alors soyons clairs, je ne suis pas un expert en fondement, je n'ai pas testé des milliers de selles. Mais il se trouve que je roule pas mal et depuis au moins 3 mois, j'utilise la toute dernière selle Specialized, la S-Works Romin Evo avec Mirror. C'est une selle issue de longues études de haute technologie. Une selle que j'ai achetée avec mes sous. Il n'y a pas placement de produit dans cette vidéo. Alors je le précise parce que quand on fait un placement de produit, il faut légalement le préciser. Mais je le précise parce que c'est aussi intellectuellement intéressant. Je vais donc commencer par une digression. Je ne suis pas une chaîne spécialisée dans le vélo, et encore moins une chaîne de test. Mais il se trouve que je fais des vidéos sur le vélo et que je roule beaucoup. Et forcément, on me demande quel matériel j'utilise et ce que j'en pense. C'est logique et naturel. Moi-même, même si je ne pose pas de questions sous les vidéos ou dans les forums, je suis très attentif à ce que me disent les gens qui présentent du matériel. Mais pour avoir travaillé pendant 20 ans à la présentation de produits, les jeux de société sont des produits, je sais qu'il y a toujours un doute, un souci avec l'indépendance de celui qui parle. Parce qu'on pense que si le produit a été offert, il est possible que le jugement soit légèrement biaisé. C'est possible. Et très souvent, on pense que si la personne a acheté le produit qu'il présente, il va être beaucoup plus juste. Son avis va être beaucoup plus sûr. Eh bien, permettez-moi de vous dire Que c'est une belle connerie. la science l'a démontré. Il existe un biais quand on achète un produit, surtout après avoir étudié des heures et des heures le produit que l'on voulait acheter. Une fois qu'on a dépensé l'argent, à moins que le produit soit vraiment pourri, il est fait pour nous correspondre. Et la science a démontré que le fait qu'on ait dépensé de l'argent va même affecter notre jugement. On a forcément dépenser ses sous dans le bon produit. Il ne peut être donc que parfait. Donc pensez que quelqu'un qui vous parle d'un produit qu'on lui a offert va forcément raconter des cracks, et pensez que quelqu'un qui a acheté le produit qu'il vous présente va forcément être plus juste vis-à-vis de la vérité, c'est être naïf. Et vous n'êtes pas naïf. Bref, le produit que je vais évoquer dans cette vidéo, je l'ai acheté avec mes sous. Vous le savez maintenant, ce n'est pas un placement de produit. Mais cela ne veut pas forcément dire que mon avis n'est pas biaisé. Voilà prévenu, on passe à la suite. Au-delà du format de nos parties intimes, il y a quelques facteurs à prendre en considération au moment du choix d'une selle. Il y a des facteurs biologiques, bien évidemment, et il y a aussi des facteurs de pratique. C'est l'analyse et la combinaison de ces variables qui va vous amener au choix de la bonne selle faite pour vous. Anatomiquement, je ne vais pas vous faire un dessin, si on binarise le propos, les hommes et les femmes ne sont pas construits tout à fait de la même manière. Et même entre deux personnes du même genre, il peut y avoir de grandes différences, rien qu'au niveau de la sensibilité. Ce qui va être une bonne selle pour l'un ou l'une peut se révéler une catastrophe pour l'autre ou l'autre. Et puis simplifier la chose en termes binaires n'est pas la solution. S'il existe des selles hommes et des selles femmes, ce n'est pas suffisant. D'autant plus que la selle que je possède, la S-Works Romin Evo with Mirror, n'est pas genrée. La preuve, ma femelle a la même. Oui, j'ai dit ma femelle. En vérité, la première variable d'importance, qui que vous soyez, c'est l'écart qu'il y a entre vos deux ischions. Parce qu'en vérité, quand on est sur le cul, on est sur ses ischions. Les ischions, ce sont des os qui, soudés à d'autres, forment le bassin. Vous avez forcément déjà entendu cette petite phrase quand quelqu'un s'assoit sur les cuisses d'une autre. Eh, mais t'as le cul pointu! En fait, ce sont les ischions qui font mal. Et certains les ont beaucoup plus pointus que d'autres. Donc le truc, ce sont les ischions, puisque vous allez reposer sur vos ischions. Et il se trouve que ces ischions sont plus ou moins écartés en fonction de votre anatomie. Et la première des choses à faire quand on choisit une selle, c'est de choisir une selle qui correspond à l'écart qu'il y a entre vos ischions. Il faut un modèle qui soit ni trop, ni pas assez large. Il faut que lorsque l'on s'assoit sur sa selle, les deux ischions reposent sur la selle et au bon endroit. Il faut donc déjà, et pour commencer, mesurer l'écart entre ces ischions. Et le mieux, c'est d'aller voir son vélociste qui, lui, possède un appareil qui va vous permettre de mesurer l'écart entre vos ischions. Et quand on fait ça proprement, on peut être un brin surpris. En ce qui me concerne, je ne suis pas très grand, je ne suis pas très épais, j'ai même un petit cul. Mais il se trouve que mes ischions sont très écartés. Je n'ai pas eu d'autre choix que de prendre la selle qui proposait la plus grande largeur. En l'occurrence, 155 mm.
L'écartement des ischions est une chose, mais ce n'est pas suffisant. Il faut regarder sa pratique et son type de pédalage. En effet, sur une selle, on n'est pas tous assis de la même manière. Il y a ceux qui se mettent sur le bec de selle, il y a ceux qui se mettent sur le fond de selle, il y a ceux qui se mettent au milieu de la selle et qui en bougent plus. Et puis il y a ceux qui, comme moi, sont un coup devant, un coup derrière, un coup au milieu, un coup derrière, un coup devant, un coup derrière, un coup au milieu, un coup au milieu, un coup devant. En fait, je passe mon temps à bouger sur ma selle, en fonction du relief ou de l'effort que je suis en train de faire. Donc, en ce qui me concerne, une selle courte ne me convient pas. Je me souviens pertinemment de la sortie de la première Mirror. Sa forme ne m'a pas convaincu du tout. Donc, je suis resté sur ma Power. Quand j'ai acheté mon Diverge, j'ai fait monter la Power dessus. J'avais l'habitude. Ça faisait 3 vélos sur lesquels j'avais la Power. Ça passait impec. Jusqu'à ce que je fasse de très longues sorties. Quand j'ai commencé à dépasser les 5 ou 6 heures, voire les 8 heures, les 11 heures, là, j'ai commencé à avoir mal. J'avais des irritations. Alors, j'ai tout fait, hein. Je me suis mis de la crème. Je choisissais mon cuissard avant de partir. Oui, parce qu'un cuissard, ça s'use. Et donc, forcément, l'efficacité de la peau de chamois est moins bonne quand il est usé. Donc je prenais mes cuissards les plus neufs et les plus épais. Et puis est arrivé ce qui devait arriver. À force de faire de très longues sorties en gravel, sur des terrains cabossés, lorsque je remontais sur mon tarmac pour des sorties de 3 heures, eh bien j'avais des séquelles et je commençais à avoir mal au cul sur des petites sorties très courtes. 3 heures, c'est pas court, je sais, c'est mi-long, mi-court. Bref, je commençais à avoir mal au cul. Et je me suis mis en tête de trouver une solution. Lorsqu'un matin, un mail de Spé me prévenait qu'il sortait une nouvelle selle magique. Et c'est fou, c'est vraiment fou, parce que des selles, il en existe des milliers. Il y a des dizaines et des dizaines de marques qui proposent des dizaines et des dizaines de modèles. J'étais en train d'étudier tous les modèles, en me disant que c'était super chaud du cul quand même, parce que y a aucun moyen d'essayer une selle. Tu ne peux la choisir qu'en analysant pendant des heures et des heures toutes les informations à ta disposition. Et prier pour que ce soit la bonne. J'ai donc fait monter sur mon gravel cette S-Works Romin Evo with Mirror la veille de mon départ pour le Challenge Paris-Roubaix. Quoi de mieux que pour mettre à l'épreuve cette selle? 144 km d'enfer. J'en ai fait une vidéo là. C'était au mois d'octobre. Nous sommes début janvier. J'ai donc roulé 3 mois avec cette selle. Et pas uniquement sur le gravel. Parce que j'ai trouvé cette selle tellement merveilleuse que je l'ai fait aussi monter instantanément sur mon tarmac. J'ai donc fait un tout petit peu plus de 4000 km avec cette selle. 2000 sur route et 2100 en gravel. Je vais donc pouvoir vous en parler. La particularité de cette selle, c'est qu'elle est imprimée en 3D pour créer une structure en nid d'abeille. C'est de la haute technologie. En fait, il n'y a pas de mousse. C'est la structure même qui fait office de mousse. Ça absorbe les microchocs. Et ces microchocs faisaient partie de mon souci. Quand on roule sur des chemins en gravier, il y a plein de microchocs. Et ça musait le fondement. Surtout sur les très longues sorties, au bout d'un moment, j'avais des irritations entre la jambe et la fesse. Là, il y a un petit pli là. Ça piquait. Donc je le redis, une selle, c'est très particulier parce que ce qui convient à un individu ne va pas forcément correspondre à un autre individu. En ce qui concerne ma selle, elle me convient parfaitement. Elle est parfaitement à ma taille, c'est-à-dire la bonne largeur d'ischion. Elle a la bonne forme, la bonne géométrie qui correspond exactement à ma position quand je pédale. Je peux aller à l'avant, à l'arrière, au milieu. Je suis toujours bien installé dessus. Le premier constat, c'est que la grande majorité de tous mes problèmes ont disparu. Ah, je ne dis pas que j'ai pas mal au cul de temps en temps. Je suis un petit être fragile comme tout le monde. Mais je n'ai plus ces douleurs emmerdantes. Lors de ma première sortie sur les 144 km des pavés du nord de la France, je n'ai ressenti aucune douleur, rien. Que nada. Alors que mes potes, eux, avaient mal au cul. Alors bien évidemment, il n'y a pas que la selle qui fait son office. Les alvéoles, c'est super, mais il y a aussi les rails en carbone de la selle qui absorbent les chocs. Et bien sûr, ma tige de selle. J'ai une tige de selle Terra Carbone de chez Spé. Et le mariage des deux est absolument incroyable. D'ailleurs, durant le Paris-Roubaix, de temps en temps, mes camarades étaient derrière moi et ils observaient. Ils voyaient bien le travail qu'effectuait la selle, qu'effectuait la tige de selle. Il y avait une combinaison des deux qui faisait qu'ils voyaient que mon cul ne bougeait pas. Comme si j'étais sur un petit truc, un petit coussin d'air. Ils étaient épaté par le fait que mon cul reste en permanence collé à la selle. Donc de derrière, ils voyaient bien qu'il y avait une espèce d'amorti. La tige de selle carbone et les rails et les alvéoles faisaient leur office. C'était magique! Donc mon retour sur cette selle est extrêmement positif. Mais je le redis, ce qui est bon pour moi n'est pas forcément bon pour vous. Bon, il se trouve que ma femelle a acheté la même. Quand je lui ai décrit ce que ça faisait, elle s'est dit « Oh, j'en veux une » et elle aime beaucoup aussi. Je vous l'ai dit, je l'ai montée aussi sur le tarmac. Mais là, l'effet est moindre. Non pas que ça ne sert à rien. En gros, je vous explique. Si j'étais resté uniquement sur la route, ma Power faisait parfaitement l'affaire. Je n'aurais jamais changé de selle en cours de route. Maintenant, connaissant la Romin with Mirror, il est clair qu'à l'achat d'un nouveau vélo, j'aurais installé cette selle-là. Je sais pas si c'est clair ce que je dis. En gros, sur mon gravel, c'est indispensable cette selle. Sur mon tarmac, c'est dispensable. Mais je suis très content de l'avoir. Alors oui, on va parler du prix. On va être clair tout de suite. Cette selle coûte la peau du cul. Ce qui est paradoxal puisqu'elle est là pour vous la protéger.
en fait. Ah oui, elle coûte pas moins de 450 € prix conseillé. 450 € une selle! Alors d'aucuns considèrent qu'un vélo ne doit pas coûter plus de 500 € complet. J'imagine même pas ce qu'ils doivent penser d'une selle à ce prix-là. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est le prix de la recherche, c'est le prix de la technologie. Et c'est le prix que je suis prêt à mettre pour ne pas avoir mal au cul. Pour continuer de pouvoir passer des heures et des heures sur mon vélo, c'est une grosse dépense, je le sais. Mais comme j'aime à le préciser, je n'ai pas de voiture, je n'ai pas de moto, je n'ai pas d'entretien de véhicule de ce genre, je n'ai pas d'assurance, je n'ai pas d'essence à payer. Bref, je n'ai pas de dépenses à part pour le vélo. Et comme le vélo me permet de prendre soin de ma tête et de mon physique, je considère que ce sont des dépenses de santé. D'autant plus que ce sont mes seules dépenses de santé. Je suis quasiment jamais malade. Donc vous l'aurez compris, pour moi cette selle est parfaite, c'est une merveille, elle est magique. Surtout pour mon gravel, même si je suis vraiment très content de l'avoir sur le tarmac. Parce que du coup la route paraît beaucoup plus lisse, puisque ça absorbe les micro-chocs. Cette selle est confortable, elle correspond à ma pratique et à mon budget. Elle fera peut-être votre bonheur ou peut-être pas. Peut-être que vous saurez mieux sur un autre modèle, d'une autre marque, et même sur une selle beaucoup moins chère. Mais je vous ai donné mon ressenti, mes sensations, quelques informations, pour que vous puissiez vous-même vous faire votre propre idée. En vous rappelant tout de même le biais, j'ai dépensé beaucoup d'argent dans ces selles, donc peut-être j'ai dit des conneries. Je magnifie l'objet, mais ça, comment le savoir? I'll be right back.